On va s'intéresser dans un premier temps au FC Sion qui reprend demain sur la pelouse de la Suisse Sport Arena de Lucerne. Pas beaucoup de chamboulements à signaler au mercato hivernal. Le club a prolongé le duo Yakin-Otero et Bastien Thomas est toujours sédunois. On fait le point sur la situation du côté de Tourbillon à l'heure d'amorcer ce deuxième tour. C'est avec Loïc Refait. Pour la reprise, le FC Sion a misé sur la continuité. Faut dire qu'il ne reste plus que 3 licences disponibles, dont une seule pour un joueur étranger. 2 éléments sont bienvenus garnir les rangs d'un effectif déjà pléthorique. Noah Blasucci, attaquant de 19 ans, en provenance de Vaduz, et le français Nathanaël Santini, défenseur central de 18 ans, arrivé de Cholet. Mais ces derniers devraient plutôt évoluer avec la réserve. Durant la pause, le club a surtout voulu s'appuyer sur les forces en présence. Wir haben ein großes Kader, wir haben doch ein bisschen Variabilität in unserem Spiel, vom System, von den Einzelspielern. Ja, der Markt ist noch weiter offen bis 15. Februar, also von dem her, wir starten jetzt mit diesen Spielern, die wir haben, gegen Luzern, wir haben nachher gegen Lugano Heimspiel und dann ist schon bald auch das Cup-Spiel gegen FC Basel. Also ich denke, wir sind sicher bereit, aber es ist nicht so, dass es momentan die Priorität hat. Après un passage à vide avant l'automne avec 5 défaites consécutives et un changement d'entraîneur, le groupe a su se resserrer pour enchaîner des succès probants à Zurich, Lucerne et face à Thun. Pour le portier Fickencher, il faut s'appuyer sur la force du groupe pour viser plus loin. On a de la chance de maintenant, je pense, bien se connaître. On travaille depuis un petit moment ensemble, donc les automatismes sont peut-être plus faciles à trouver quand on connaît ces joueurs. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, à nous de prouver qu'on est capable de gagner des matchs et surtout oui, d'enchaîner ces victoires. Durant le stage de 17 jours en Turquie, l'encadrement a pu effectuer une revue d'effectifs complète. Selon Murat Yakin, l'équipe est bien organisée défensivement. La pièce manquante serait plutôt à chercher aux avant-postes. Unsere Priorität hat sicher in der Offensive, dass wir eine klare Nummer 9 suchen. Aber klar, das ist schwierig im Dezember oder Januar diesen Spielertyp zu finden, weil alle suchen irgendwo gute Stürmer, sie suchen alle gute Verteidiger. Aber ich denke, dass unsere Priorität hat, vorne einen Stürmer zu verpflichten. Ja. Selon les propos de Christian Constantin rapportés dans le Blick, le club aurait formulé une offre à l'international Eren Derdiok en difficulté sous les ordres de Fatih Terim. En cas de rupture de son contrat le liant à Galatasaray, le joueur pourrait être rapatrié en Suisse jusqu'au 15 février minuit. Yoann Lonfa, Derdiok dans la visère du FC Sion, une piste sérieuse, vous y croyez ? Oui, j'y crois. Je pense quand même que Murat Yakin a bien diagnostiqué que devant, il manquait un joueur d'expérience. Alors, il y a beaucoup de joueurs de 18, de 19 ans avec le même profil. Et puis, il manque peut-être un véritable numéro 9 qu'il appelle de ses voeux. Je pense qu'il a raison. Un gars sur qui on peut compter, qui marque des buts. Derdiok connaît le championnat suisse. Ce serait une piste intéressante pour le FC Sion. Manifestement, Murat Yakin a travaillé comme à son habitude pour assurer la défense. On ne s'attend pas à avoir un deuxième tour absolument spectaculaire. Non, bon, alors la marque de fabrique de Yakin, c'est vrai que c'est de la stabilité, c'est être cohérent dans l'aspect défensif et puis jouer les coups au niveau offensif. C'est vrai qu'à l'extérieur, ils sont souvent plus intéressants et plus efficaces qu'à la maison. Hein, c'est là où on déplore un peu un manque de fond de jeu. Espérons que ce mois de travail a pu permettre à Yakin de mieux connaître ses joueurs et puis de faire en sorte qu'on voit un petit peu plus ses qualités d'équipe ressurgir parce qu'on peut déplorer ça par rapport aux qualités des joueurs. On s'attend quand même à un meilleur fond de jeu de la part du FC Sion. De la stabilité défensive, c'est bien, mais voilà, à domicile notamment, il faut pouvoir passer l'épaule avec des schémas offensifs un peu plus probants que ce qu'on a vu en automne. La tranquillité, j'ai envie de dire, du mercato, ça vous surprend? Ces 2 nouveaux visages qui sont manifestement destinés uniquement à la réserve?
Oui, ce n'est pas la marque de fabrique du président Constantin. Donc, effectivement, on a cherché la stabilité, on a prolongé l'entraîneur. Donc, ça montre quand même qu'il est derrière lui. Il aime ce style de caractère, hein, son approche. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, voilà, de nouveau, on va chercher des paris en prenant 1 ou 2 joueurs de 18 ans. C'est bien, il en faut pour faire tourner aussi l'équipe, pour essayer des coups sur le marché. Mais je pense qu'il manque quand même un pion d'expérience, que ce soit derrière dans l'axe aussi, où là, on cherche un petit peu un patron de la défense. Et surtout en attaque, il l'a dit, Yakin, un véritable numéro 9 d'expérience. Il l'avait dit, Yakin, en arrivant en Valais, il voulait donner sa chance à tout le monde, essayer tous les joueurs. Mais vous n'êtes quand même pas étonné de voir qu'il n'a pas dégraissé un petit peu ce contingent. 30 joueurs, c'est pléthorique. Un peu trop, oui. Il a fait beaucoup d'essais quand il est arrivé, Yakin. Hein. On a vu beaucoup de joueurs qui faisaient un ou deux matchs puis qui disparaissaient des tabelles. Donc là, c'est vrai que c'est pas facile de travailler quand on a un effectif trop pléthorique. J'attendais à ce que... Enfin, on verra sur les premiers matchs, mais je pense que Yakin va gentiment dégager un 15 de base, je dirais, sur lequel il va pouvoir travailler. En tout cas, c'est préférable de travailler dans ce sens-là plutôt que d'essayer... éternellement d'aligner un, de le sortir, de l'envoyer dans la réserve, et puis voilà, ça crée un manque de cohérence, et puis on voit pas la fluidité dans le jeu si on procède de la sorte. Donc ça, c'est en tout cas dans le sens qu'il va travailler, Yakin. Le FC Sion actuellement 7e au classement. Tout peut aller très vite, hein, vers le haut comme vers le bas, avec 4 points de retard seulement sur Zurich, mais 4 aussi d'avance sur Getse, barragiste. Oui, il y a eu beaucoup d'inconstance dans les résultats. Donc justement, des fois, on pensait que le FC Sion avait enfin laissé exprimer son potentiel en faisant des victoires probantes. Et puis, à domicile, tout à coup, on perdait 3-0 assez lamentablement contre des adversaires à sa portée. Donc, là, vraiment, la constance sera le maître mot pour le FC Sion. En tout cas, au niveau du potentiel, il y a de quoi faire. Maintenant, arriver à mettre tout ça en phase et que ça sorte quelque chose, ça va être le travail de Yakin. Je pense que le travail effectué en camp d'entraînement a été positif pour ça. On est impatient en tout cas de voir ce que ça donne. Ce sera demain. On en reparlera largement évidemment du FC Sion dans notre avant-match dès 15h30 en compagnie de Yoann Lanfa. Peut-être encore un mot sur l'échéance de la fin du mois de février qui arrive avec la rencontre en quart de finale de Coupe de Suisse contre un certain FC Bâle. Oui, on entend beaucoup parler. Il y aura la VAR du reste pour ce match. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Yakin qui n'a jamais gagné encore de titre de vainqueur de la Coupe à son palmarès. On sait aussi l'importance de la Coupe pour le club sédunois. Donc c'est clair que là, ce sera un match très important et à bien manœuvrer pour le FC Sion.